Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Les Promenades à Pépère. Aujourd'hui j'effectue ma première journée off-road vraiment dédiée au chemin et je suis en compagnie de Mathieu. Coucou, tu veux voir ma Allez, c'est parti! Alors ça fait plaisir. Nous voici sur le TET France, et plus précisément sur la section 12. Avec Mathieu, on l'a attaqué à hauteur de Saint-Just-en-Chevalet, direction l'ouest. Mathieu, c'est un mec bien, un vrai type gentil. Il m'a rencardé quand je cherchais des réponses sur cette section, car oui, c'était sûr et certain, ma vie de trailiste en BM, je la commence par ce bout de TET. Eh ben tu sais quoi? Ni une ni deux, le Mathieu, il s'est proposé. Il a même donné une date, j'avais plus qu'à dire oui. On se retrouve donc un samedi, nuageux, à 10 h. Il débarque avec sa belle F800 GS orange avec de beaux pneus à crampons. C'est beau, une BM avec des pneus à crampons. La matinée s'est plutôt très bien déroulée, faut dire que je m'en faisais tout un flanc. Au final le trail c'est plutôt facile, tu prends ta moto et tu vas rouler dans les chemins, il faut juste être au courant que ta moto est lourde et que l'adhérence est plutôt précaire. Avant de partir je me suis un petit peu préparé, j'ai démonté les caoutchoucs de mes repose-pieds et j'ai aussi enlevé mon top case. Et ouais, en cas de chute tu peux le péter et ça c'est pas cool. A la place j'avais une vieille sacoche de réservoir que j'ai sanglée sur le support de top case, ça a fait super bien l'affaire. Pour le reste, les chemins étaient vraiment magnifiques et on n'a pas croisé de difficultés. Ça a été vraiment cool. Là il commence à faire un petit peu faim, on va aller voir les éoliennes qui sont dans le fond. Et puis je t'avoue que mes vieilles bottes Guern, dénichées à 20 € sur le bon coin, commencent sérieusement à me latter les pieds. J'ai vraiment envie de les quitter.
l'ascension ultime. Cette moto me surprendra toujours. Il faut dire que c'est un vrai couteau suisse. On est confortablement assis dessus, on a quelques options bien sympas et elle est capable de faire du quotidien comme du circuit ou encore du chemin. La F800 GS sait faire tout un tas de choses, mais finalement quand on y réfléchit, ça reste une moto. Donc une moto sait faire tout un tas de choses. Que ce soit un trail ou autre, on peut clairement rouler sur ce type de chemin comme tu le vois et on peut clairement prendre du plaisir à visiter notre beau pays. Équipée de ces TKC 70, elle me surprend encore plus. Ses pneus sont carrément dingues, ils sont eux aussi capables de faire du circuit, du quotidien et du chemin. Tout ça en te sécurisant complètement car ils accrochent partout. Alors les prochains seront peut-être un peu plus axés titi, mais je le sais, au détriment d'un kilométrage réduit et certainement d'un confort au quotidien sur route un peu en dessous. Est-ce qu'on les laisse côte à côte comme ça ou un peu en éventail? Un peu en éventail. Putain! Je savais que j'aurais dû acheter un vélo. Allez, la pause est passée, on aura mangé un bon sandwich qui nous aura bien réconforté et ça fait du bien de se poser 2 secondes. C'est reparti pour une après-midi qui sera un peu plus dure que la matinée. Ouais, les belles pistes bien plates et bien lisses vont s'effacer et laisser place à quelques difficultés. Ok, elle est moins neuve maintenant. Je suis en mode crapaud. Ok, là c'était chaud pour moi, hein. Putain, compliqué. Mais c'était sans savoir que la prochaine liaison routière allait nous amener tout droit dans un piège. Du moins un piège pour moi, le novice, pas doué et qui sait pas faire.
Ouais, ça va être coton, ça va être une montée assez raide et assez compliquée. Pour moi, parce que Mathieu, bien évidemment, il l'a survolé. Je vais te laisser ce passage en entier pour que tu puisses profiter de mon incompétence et des beaux claquements moteurs parce que je serai juste sur le ralenti, sur le couple moteur et ça fait vraiment un bruit qui moi m'a fait mal au cœur. Mais en fait, j'étais en 2 et mon moteur faisait blap 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 blap. Bah, tu vois, quand je dis les trucs qui sont pas élégants, moi je me suis assis là pour reprendre de la vitesse pour pouvoir élargir parce que je le sentais que ici ça allait être merdique. En gros, je voulais rester bien sur l'extérieur. Mais je t'ai vu, t'es passé à l'extérieur, mais moi déjà là, j'étais dans la merde en fait. Tu vois, comme ça, tac. Ouais, comme ça pour repartir, et là t'es bien, je pense. je suis bien là. Attends, je t'aide là. On va essayer un truc. Je vais essayer de te reculer là. Ça tient ça, je peux dire. Parce que là t'es déjà un peu dans la merde. On va faire comme ça, tac. Et là on va essayer de reculer droit. Ok. 1, 2, 3. Putain, je laisse. 1, 2, 3. Tac. Ok. Voilà, tiens là. Ok. Là je me rends compte de la montée en fait. Et là maintenant là, j'ai peur. J'aurais dû monter pour aller voir comment c'était. Tant pis. C'était élégant ou pas? Allez, la première difficulté là. Et bah voilà, je l'aurais monté. Alors le problème c'est que moi je suis arrivé là en 2 avec très peu de vitesse. Du coup j'étais à la limite de caler, je me suis décalé là pour m'arrêter, repasser la première et repartir. Sauf que j'ai pas pu repartir, j'y suis pas arrivé. On voit un petit peu la dénivelée quand même. Hein. Donc il a fallu faire des manipulations, mon cul, tout ça. Et finalement, j'ai pas réussi à monter. Et ça fait plaisir. Évidemment, après toute bonne montée, il se doit d'y avoir une bonne descente. Celle-ci ne sera pas compliquée et sera mon dernier défi de la journée, moi et Mathieu ayant décidé d'arrêter là et de rentrer
après plusieurs heures à crapahuter dans les chemins. Alors comme vous le voyez, c'est une descente dans les bois avec une belle rigole, belle tranchée au milieu, des pierres, des racines et des pierres derrière. J'arriverai en bas sans encombre, mais en étant complètement claqué. Et ouais, quand on n'a pas l'habitude, c'est quand même sacrément physique, surtout avec une grosse mémère. C'est quand même penchu, hein. Ah, il y a des belles pavasses, quoi. J'y vais pas. Mon Dieu! Oh mais c'est quoi? J'ai les cuisses en feu! Comme c'est raide! Ah, je sais pas lire le terrain, je sais pas où me placer. Je regarde un peu Mathieu au loin, mais j'ai trop tendance à regarder devant ma roue. C'est très compliqué là. Ok. Ok. Ok, alors là, franchement, c'est chaud sa race. Oh putain. On essaye de garder de la vitesse, mais franchement, pas envie. Hein. C'est compliqué. Tu avais raison quand il me disait qu'il faut garder une certaine vitesse, mais que en fait c'est pas ce qu'on a envie de faire, quoi. Faut arriver à débrancher le cerveau. La seule envie c'est de passer doucement, et en fait des fois ça passe un peu mieux avec de la vitesse. Alors c'est relatif, hein, parce que pour l'instant j'ai l'impression que si je mets du gaz je vais dans les arbres. Je gère pas encore super bien ma moto, normal quand même, ma première fois. Ah, ça force, ça. Oh, l'épingle de pute. Mon souvenir a été pire que ça. On aura fini notre sortie à Châteldon, un peu au nord de Thiers. Ce fut une super balade, on en aurait eu pour 6 heures en comptant les pauses et à peu près 100 km d'off-road. Pour une première fois, c'était pas mal. Encore merci Mathieu pour les images au drone et pour l'accompagnement et le tracé. Voilà, pour YouTube, on nique le drone à Mathieu. Ah, faudra que je démonte les hélices. Marc, t'as débroussaillé une partie du chemin, c'est cool. Bah ouais, c'est pour rouvrir les chemins communaux. Exactement. On fait dans le civisme, monsieur.